Salut à tous, c'est le dernier jour d'une belle semaine durant laquelle je vous ai offert des témoignages, des révélations et surtout je vous ai dit toute la vérité. La vérité sur les ovnis, la vie après la mort, les fantômes, le 11 septembre, les sociétés secrètes, les complots d'État et les secrets de l'humanité mais aussi la sorcellerie. Alors c'est aujourd'hui le 14 septembre, c'est vendredi, malgré toutes les menaces, les mises en garde, ce soir encore je vais vous dire toute la vérité. Au programme, l'exorcisme, le triangle des Bermudes et les phénomènes paranormaux rencontrés par bon nombre de nos concitoyens. Bob vous dit toute la vérité. Toute la vérité. 21h minuit sur Ado. En 1972, Wyatt Friedkin nous offrait au cinéma un film qui allait bouleverser la Terre entière. Ce film, c'est L'Exorciste. À l'époque, des femmes, en le regardant, faisaient des fausses couches, d'autres vomissaient et certains ne purent rester jusqu'à la fin. De telles réactions sont sûrement dues au fait que la personne envoûtée était une enfant et que le film était tiré de faits réels. Plus près de nous, en février dernier, le film Devil Inside a remis sur le devant de la scène ce que l'on appelle la possession. Une fois que la médecine avoue son incompétence face à de tels cas, les exorcistes rentrent en jeu. Quelle que soit leur religion, ils œuvrent afin que la personne possédée soit libérée du mal qui l'habite. Eh bien, c'est de cela que nous allons parler ce soir. Mais avant de recevoir Alan Rich, l'un des rares exorcistes qui a bien voulu me répondre, retour sur des faits. On a beau en rire, on a beau ne pas y croire, il y a toujours en nous une partie de notre cerveau qui est obligée d'admettre que certains cas sont troublants. Comment des gens totalement sains de corps et d'esprit puissent du jour au lendemain devenir incontrôlables, violents et dangereux pour la société, mais aussi et surtout pour eux. C'est de tout cela que nous allons parler ce soir, dans toute la vérité, avec mon premier invité, Alan Rich. Bonsoir Alan. Bonsoir, ça va? Merci d'être avec nous, ça va très très bien. Pasteur exorciste, vous êtes aussi conférencier. Alors d'abord, merci parce que on a invité beaucoup de monde et peu de gens veulent parler. Alors la première question, est-ce qu'il y a une omerta concernant l'exorcisme? Oui, parce que bon, l'exorcisme se fait dans beaucoup de religions. Mm-hmm. Il y a certains endroits, en fait, c'est plus ou moins interdit, donc ça se fait en secret. Mm-hmm. Il y a dans la religion catholique des prêtres qui n'y croient même pas et quand des gens vont leur demander, ils rigolent. Mm-hmm. Chez les protestants évangéliques, etc., les pasteurs également. Et c'est un sujet qui dérange parce que les croyants ne veulent pas passer pour des fous par rapport au rationalisme ambiant, si vous voulez. Alors c'est quand même incroyable parce que vous me dites qu'il y a des prêtres qui n'y croient pas alors que quand on croit au bien, on doit forcément croire au mal aussi. Oui, tout à fait, mais c'est le paradoxe. C'est un paradoxe, oui. Alors justement, vous revenez de très loin parce que quand on lit votre histoire, c'est-à-dire que vous, ça a commencé par un envoûtement, mais de vous-même. Voilà, j'étais possédé. Parce que moi, j'étais en fait sorcier de magie. D'abord, je faisais la magie blanche, donc la divination, de la voyance. Après, j'ai eu l'ouverture du troisième œil, et ensuite, je suis passé à la magie noire. Et je jetais des sorts pour tuer des gens à distance. Donc, c'était de la sorcellerie noire, genre vaudou. Et le démon qui m'avait donné ces capacités, un jour, en fait, m'a possédé. Mais c'est-à-dire, attendez, que je comprenne bien. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez œuvré pour tuer des gens à distance, c'est ça? Oui. Et après, et le démon qui vous a donné ce don, mais il venait d'où? Il venait d'où? Il venait, en fait, il avait des droits sur moi parce qu'en fait, il y avait des démons générationnels dans ma vie. C'est-à-dire que déjà, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère faisaient un peu de sorcellerie. Donc, il y avait à ma naissance déjà des esprits familiers qui étaient avec moi, qui me donnaient des capacités. Et voyant que j'étais très attiré par le paranormal et que à l'époque j'étais complètement amoral, un démon s'est permis de venir me proposer de faire de la magie noire et de m'utiliser pour faire ces sales besognes et j'ai accepté. D'accord. Et vous avez fait combien de sales besognes? Vous vous en rappelez ou pas? Oui, 3 personnes. 3 personnes. Donc avec votre magie noire, en fait 3 personnes ont péri, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, c'est quand même assez dur parce que c'est assez violent. Donc, et à quel moment ça a basculé? Vous avez décidé de vous battre pour, entre guillemets, revenir dans le droit chemin? Alors en fait, une fois que ce démon s'est bien amusé avec moi et comme j'étais possédé, que je n'avais plus de pouvoir sur mes pensées ou mes actions, le démon m'a possédé pour me tuer.
Et donc j'ai fait un suicide. Et dans ce suicide, j'ai eu une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle une EMI ou NDE. Ouais, on en a parlé ici même durant la semaine. Ouais. Voilà. Alors moi, je fais partie des 3%. Qui ont fait une EMI négative, c'est-à-dire 97% des EMI dans le monde est une EMI positive, donc on voit une lumière, où on est heureux, on est en paix, etc. Ouais. Et moi, je fais partie des 3% qui ont rencontré les démons avec qui ils travaillaient. Alors, comment ça s'est passé concrètement? C'est-à-dire que ceux qui vivent une expérience de mort imminente positive, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux tunnel blanc avec les personnes qui les entourent et qui sentent de la chaleur, de l'amour. Et alors vous, comment ça s'est concrétisé? Alors, je me suis retrouvé en dehors de mon corps, puis après quelques minutes de réflexion pour m'habituer, voilà, je me suis tourné pour voir ce qui m'arrivait devant parce que j'étais attiré vers plus loin, en dehors de mon corps. Et là, j'ai vu tout un comité d'accueil de démons. Et j'ai ressenti que certains de ces démons étaient ceux avec qui j'avais travaillé, mais là je voyais leur vraie nature et leur vrai visage. Alors quel visage avaient-ils ces démons? Bah, vous imaginez le pire film de vampire ou d'horreur que vous avez vu sur Hollywood, puis vous multipliez par quelques milliards et c'est ineffable, on peut pas expliquer avec des mots humains. C'est physiquement c'est horrible quoi. Ah et surtout vous voyez. Au niveau ambiance, je sais pas si vous êtes retrouvé dans un endroit malsain et vous sentez quelqu'un qui est dangereux. Ouais. Eh ben, donc il y a aussi cet état-là, mais multiplié par 1 milliard et vous savez qu'ils ne vous veulent pas du bien et en plus vous êtes dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire éternelle, qui ne s'arrête pas. D'accord. Donc vous n'êtes pas bien. Écoutez, Alan, on va revenir dans quelques instants vers vous jusqu'à 22h. On va discuter ensemble parce que votre histoire est assez incroyable puisque vous partez du mal pour aller vers le bien. Aujourd'hui, vous le faites et vous aidez les gens. Et si vous arrivez, soyez les bienvenus. C'est aujourd'hui vendredi et c'est le 14 septembre et nous parlons dans cette première heure de toute la vérité d'exorcisme avec un pasteur exorciste mais aussi conférencier. Il s'appelle Alan Rich. Alan, on était en train de parler de votre vie et du début de cette vie qui n'a pas été toute rose, hein, puisque vous avez été, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, d'abord sous la possession d'un démon, et puis par la suite, vous avez réussi à le vaincre, si on peut dire, et maintenant vous êtes du côté plutôt blanc et non du côté obscur. Oui. Alors, la question qu'on se pose, vous savez, c'est à partir de quand, parce que vous me disiez tout à l'heure en préambule d'ailleurs que la religion catholique avait du mal à accepter les exorcismes, bien qu'il y ait quand même des prêtres exorcistes. On va en écouter un dans quelques instants. À partir de quand vous déclarez qu'un cas est un cas de possession? Bon, c'est délicat. Il faut en fait avoir besoin de discernement spirituel et de discernement psychologique. Parce que il y a des personnes qui ont certains problèmes. Et ils attribuent ça à des problèmes spirituels et il faut savoir déjà si ce sont pas des choses que lui imagine. D'accord. C'est pour ça qu'on fait souvent appel dans un premier temps au médecin pour voir si psychologiquement la personne n'est pas instable, c'est ça? Oui, mais il y a souvent des personnes justement qui, après avoir été voir des médecins qui leur ont dit il n'y a pas de solution dans leur vie ou bien non, il n'y a pas les démons n'existent pas, voire qu'ils ont été voir des prêtres ou des pasteurs qui leur ont dit non, vous inquiétez pas, tout va bien. Ils se tournent vers des personnes qui les écoutent. D'accord. Et là, je dois faire le choix, en effet, avoir le discernement de savoir si c'est vraiment un problème spirituel ou pas et s'il y a besoin d'exorcisme ou pas. D'accord. Et alors, une fois que vous avez déclaré qu'une personne est possédée, comment ça se passe? Alors, donc on se voit quelque part. Ouais. Donc, ça dépend de la situation dans laquelle il est, s'il fait partie d'une église déjà ou d'un groupe religieux, si il est seul, etc. Ouais. Je vais dans le monde entier. Ouais. Et avant d'aller, donc, je dois lui donner un peu d'enseignement, lui expliquer surtout le après, parce que il faut qu'il comprenne pourquoi il est lié et pourquoi il est possédé déjà, et savoir le rester délivré après. Donc c'est un travail que je dois faire avant les séances d'exorcisme eux-mêmes. Mais le problème, il y en a beaucoup, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est comme si moi j'ai mal, je vais voir un médecin, puis il commence à me donner des conseils. Je lui dis, mais taisez-vous, donnez-moi le médicament qui va enlever mon mal. Hein, donc des fois c'est difficile. Il y a des possessions qui sont
oui, des envoûtements superficiels, et il y a des possessions très très puissantes, et en plus qui peuvent être doublées de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Donc c'est très délicat. Ah oui, parce que il semblerait qu'il y ait différents degrés de démons, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il y a des démons beaucoup plus ou moins violents, c'est ça? Oui, et il y a aussi la superficialité de la relation. Quelqu'un qui a une relation ou qui laisse le démon entrer en lui, il peut le laisser rentrer superficiellement ou plus profondément. Et quelqu'un qui a une relation avec un démon depuis 30 ans, eh ben, le démon on va avoir plus de mal à le chasser que si ça fait 3 mois que le gars discute superficiellement avec un démon. Alors, je le disais, il y a le père Maxime d'Arbaumont qui est prêtre exorciste à Paris. On lui a posé la question, a-t-il vu le diable? Écoutez ce qu'il répond. Tout dernièrement, il y a une dizaine de jours, j'ai comme vu son regard. Un jeune de 19 ans, tout normal, il s'est confessé. Et à chaque fois que je citais l'adversaire, le malin, il s'est agité considérablement, il s'écartait de moi, il aurait pu passer à travers le mur qu'il l'aurait fait. J'ai cru qu'il allait d'ailleurs bousiller le matériel, le fauteuil, le secrétaire qui était derrière. J'ai appelé mon assistant, Georges Berson, en lui demandant d'apporter de l'eau bénite. Ce garçon ne voyait pas l'eau bénite. Hein, et quand je l'ai béni, à plusieurs reprises, c'est comme si je le marquais au fer rouge. Et à ce moment-là, il s'est redressé et m'a regardé avec des yeux que je n'oublierai jamais. J'imagine bien sûr qu'on n'oublie jamais le visage ou les yeux du démon. On va en reparler, Alan Rich, dans un instant. Vous êtes pasteur exorciste, conférencier. On parle d'exorcisme ce soir, c'est toute la vérité, c'est exceptionnel. C'est la première fois que ça se fait en radio, c'est dans un instant. On revient avec vous. Oui, mon nom est Bob et dorénavant, tous les soirs, je vous dis toute la vérité de 21h à minuit. Si vous voulez témoigner, si vous avez une question à nous poser, n'hésitez surtout pas. Vous faites le 3628, vous dites ado, on vous rappelle bien sûr, ou alors vous allez sur le site d'ado, vous cliquez sur l'onglet appel à témoins. On parle d'exorcisme jusqu'à 22h avec un pasteur exorciste, mais aussi conférencier. Il parcourt le monde pour aider les gens qui sont sous l'emprise de démons. Alan Rich est avec nous. Alan, nous parlons bien sûr de vous, de votre activité. C'est devenu un sacerdoce aujourd'hui, aider les gens, leur permettre d'évacuer les entités qui les possèdent. Oui, parce que à l'origine, ce n'est pas mon activité qui devrait être la première au niveau de l'exorcisme. Hein. Ouais. Parce que je prie aussi pour les malades, pour les souffrances physiologiques, mais comme dans le milieu chrétien, il y a tellement peu de responsables spirituels, pour pas dire un prêtre et le pasteur, qui donc ne le font pas. Donc moi je suis submergé par des cas du monde entier. Je peux pas satisfaire tout le monde malheureusement. Ouais. Alors on voit souvent dans les cas d'exorcisme une transformation physique de la personne. Oui. On voit aussi l'une des choses qui caractérise les envoûtés, ce sont les différentes langues que les envoûtés parlent. Souvent, elles parlent des langues qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont jamais appris, du vieux latin, des choses comme ça. Vous avez rencontré ça, vous aussi ? Oui, alors c'est vrai que moi je suis habitué, mais c'est vrai que ça peut paraître bizarre de voir. Des fois, il y a des personnes de haut niveau dans la société, voilà, bien éduquées, avec un beau vocabulaire. Voilà, vous voyez, je veux dire, je sais pas, des médecins, j'ai des hommes politiques, j'ai des sportifs professionnels, je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'au moment de l'exorcisme, ils se transforment et ils deviennent vulgaires, ou bien comme un enfant, ou bien vraiment leur voix se transforme. Ils ont beaucoup de grimaces, la langue qui sort, etc. Les langues différentes également, mais moi-même je parle une langue spirituelle des anges, donc c'est pas un problème parce que je peux la contrer. C'est-à-dire que vous connaissez le langage des anges, vous ? Alors, c'est dans la Bible, il est écrit le parler en langue, et une fois il est écrit le parler des anges. Mais il y a plusieurs langues spirituelles, donc j'en parle quelques-unes. Et
quand j'arrive à la fin de mon inspiration, que dans un cas difficile, que j'ai fait tout ce que je pouvais, que ça coince, que la personne souffre de plus en plus et que le démon résiste, j'en viens souvent à parler d'une manière spirituelle pour aller plus agressivement. D'accord. Alors, l'une des choses aussi qui caractérise les personnes envoûtées, c'est la force. Et on est tombé sur un reportage. Vous allez voir, vous allez écouter, Alan, ça va certainement vous rappeler quelque chose, parce que ce sont des policiers qui assistent, qui sont appelés dans une maison car un homme est possédé. Et regardez ce qu'ils disent. D'accord. D'un seul coup, ses pieds ont quitté le sol et il a été projeté à travers la pièce comme s'il avait été percuté par quelque chose d'énorme, comme un bus. On pouvait voir 3 marques sur son cou et du sang. Je n'ai pas de réponse pour ça non plus. Là aussi, Alan, c'est quelque chose qui caractérise les envoûtés, c'est-à-dire il y a des mouvements de corps, des actions qui se font, qui sont pas naturelles. Oui, voilà, il y a des forces en effet surnaturelles. J'ai des cas. Moi, ça m'est pas. Je vais vous expliquer rapidement le cas de 2 personnes que je connais qui voulaient se mettre à l'exorcisme, qui sont baraquées, qui sont jeunes, qui travaillent sur des chantiers. Et puis la mère a dit, ma petite fille de 12 ans, elle a un problème. Eux, donc ils ont dit, c'est pas de problème. Et bref, après, ils n'arrivaient plus à la tenir, cette fille. Ils ont dû appeler quelqu'un de plus expérimenté pour calmer le démon, parce que physiquement, ils n'arrivaient pas les 2 à tenir cette fille. Et c'est vrai que moi, je me retrouve devant des cas où, par exemple, des fois, des sortants de prison hyper agressifs, baraqués, et je sens le démon de violence. Il me demande de chasser un démon de violence. Et là, je me dis, bon, c'est vrai qu'il faut que je sois prêt à mourir, parce que soit le démon part, et s'il part pas, le gars, avec son pouce, il me fait sauter la tête, quoi. Vous êtes toujours seul ou vous êtes accompagné? Vous avez des gens qui vous aident? Alors, dans l'idéal, je ne dois pas être seul. Il y a des gens qui devraient m'aider. Maintenant, ça m'arrive exceptionnellement, parce que devant les cas, les gens, ils me font pitié, ils souffrent, et puis je trouve personne pour le faire. Ça m'arrive. Mais j'essaye le plus possible d'être en équipe. Alors, il y a quelque chose aussi qui est assez déroutant quand on voit des vidéos. D'ailleurs, on va en poster une dans quelques instants, celle de Maurice Thériault, qui est très célèbre, puisque c'est un Français qui vivait au Canada et qui a vécu un envoûtement. D'ailleurs, malheureusement, il en est mort. Mais que devient la personne pendant l'envoûtement, celle qui tout d'un coup voit son corps pris par le démon? Qu'est-ce qu'elle devient, elle? On a la sensation qu'elle disparaît et que le démon l'a carrément poussée. Oui, c'est à moi que vous me posez la question. Oui, bien sûr, oui, c'est à vous. Oui, en fait, si vous voulez, la plupart quand quelqu'un est possédé, le démon n'est pas toujours, ne se manifeste pas toujours, il se terre. Moi, j'appelle ça quand ils sont dormants, en fait, d'accord? D'accord. Et la personne, elle pense qu'elle est libre, elle fait ça, elle fait son travail, tout va bien, je suis pas possédé. Et à partir du moment où on arrive et on commence à titiller, à piquer le démon et qu'il sort, il fait surface. Et la personne, elle est en fait inconsciente. C'est pour ça souvent ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle de rien. Et donc la personne peut perdre conscience physiquement, ou en tout cas au niveau émotionnel, au niveau de ses pensées, elle va oublier. Ou bien il y en a qui le disent souvent, c'est comme si j'étais là, mais c'était un rêve, ou j'étais loin dans une caverne, et je m'entendais dire, je me voyais dire, mais je me disais que c'était pas moi. Comment est-ce possible? Le cas le plus incroyable que vous ayez vécu, c'est la question que je vais vous poser dans quelques instants, Alan, parce que on va en discuter jusqu'à 22h, et c'est assez passionnant de voir qu'il y a des gens qui sont possédés, et ça peut arriver à tout le monde. C'est ça qui est assez incroyable. En tout cas, on parlera de tout ça avec Alan Rich, pasteur, exorciste et conférencier dans un instant. On veut me faire taire car je dis des choses ici que personne n'ose dire. On aborde des sujets qui sont souvent tabous, et pourtant on en parle tous les soirs sur Radio entre 21h et minuit. C'est toute la vérité avec Alan Rich, pasteur exorciste et conférencier, bien sûr. On est avec lui pour parler d'exorcisme. Alan, il y a une question qui vient d'arriver, qui est posée par Sylvain sur bob@adofm.fr. Il me dit: où peut-on apprendre à devenir exorciste? Est-ce qu'on peut apprendre à devenir exorciste? Comment devient-on exorciste, Alan? Bon, il faut avoir la foi déjà, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, exorciste, c'est pas comme être charpentier ou chanteur. Il faut, parce que c'est un combat entre les forces du bien et les forces du mal.
Et donc il faut être sûr et avoir fait le pas dans les forces du bien. Et il faut avoir reçu l'autorité spirituelle de Dieu pour pouvoir le faire. D'accord. C'est pas un jeu. Et toi, vous l'avez reçu cette autorité spirituelle comme ça? Sinon je pourrais pas le faire. Sinon les centaines d'exorcismes que j'ai fait, je serais déjà mort et enterré parce qu'ils m'auraient attaqué. Parmi les personnes qui m'aident, ce sont des personnes qui des fois justement spirituellement ne sont pas en ordre, et les personnes qui ne me touchent pas, ça arrive soit ils attaquent physiquement ces personnes, ou ils leur disent les vérités en face, genre dis donc t'es là et ta femme est-ce qu'elle est au courant que tu la trompes, etc. Donc le gars il revient plus. Hein. Ah oui, d'accord. Quels sont les cas qui vous ont le plus marqué dans votre travail d'exorciste, Alan? Est-ce qu'il y a un cas particulier qui vous a retourné véritablement, qui vous a fait mal? Bon, moi c'est plutôt, je dirais, j'imagine que ça vous ferait plaisir que je vous dise que j'ai vu quelqu'un avec une tête tournée 360 degrés, mais moi c'est plutôt le côté humain quand je vois quelqu'un souffrir depuis des années, et que moi je m'occupe pendant des mois, voire des années, et que le travail de libération est très lente. Donc je vois cette personne souffrir qui aimerait s'en sortir seconde après seconde. Ça fait mal. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail long, en fait, c'est ça? Ça peut l'être. Moi-même, qui avait plusieurs démons, j'ai été délivré en peut-être 20 minutes. Ouais. Mais je suis un mauvais exemple parce que la plupart des gens, en effet, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Ouais. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi sommes-nous envoûtés par le mal et jamais par le bien? Alors c'est une très très excellente question qu'on m'a jamais posée et qu'on aurait dû. Oui. Parce que les entités négatives, que ce soit le diable et les démons, n'ont pas de morale, ils sont méchants, ils haïssent les hommes et ils ne respectent rien. Donc quand ils ont un pouvoir sur quelqu'un, ils dominent pour le détruire. Ils violent, ils viennent par violence. Ouais, c'est ça. Alors que l'Esprit de Dieu, etc., Jésus, il respecte les gens. Et il va dire à une personne, voilà le bien, voilà le mal, voilà ce qui va arriver si tu fais le mal, j'aimerais tellement que tu fasses le bien, mais la décision est entre tes mains. Donc, il ne force jamais, on ne peut pas être possédé du Saint-Esprit. Alors, parmi les personnes et les cas incroyables d'exorcisme et d'hommes possédés, il y a celui de Maurice Thériault au Canada. Il a été possédé une fois, on a fait appel à un exorciste. Tout le monde dans la famille pense que l'entité a quitté son corps, et pourtant, écoutez. Il y a environ un an, Ed Warren a reçu un appel inquiétant de Nancy Thériault. Elle a dit, « Ed, je dois te parler. » Maurice redevient bizarre. Du sang coule de ses yeux. La caméra a filmé des images qui demeurent inexpliquées. Au moins 12 personnes peuvent témoigner que sa peau brûlait, qu'une fente s'ouvrait sur sa tempe gauche et qu'il avait le regard satanique d'un homme en proie à la folie. Une fois l'exorcisme terminé, sa peau est devenue lisse. Maurice était redevenu lui-même. Le cauchemar de son épouse s'était estompé. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Maurice Thériault, on a posté le documentaire sur la page d'Ado. Allez-y, c'est quand même assez troublant. Alan Rich, vous êtes avec nous, pasteur, exorciste, conférencier. Est-ce que vous avez peur lors d'exorcisme? Non, parce que c'est un peu comme un boxeur. Si on a peur, on va perdre. On peut pas. C'est mental aussi. C'est spirituel. Et il faut connaître justement sa position. Si on montre qu'on a peur d'un démon et on lui laisse une chance sur nous, il va immédiatement en profiter pour nous faire du mal. Et c'est vraiment, il faut avoir un mental d'acier pour lui faire comprendre qu'on a l'autorité, qu'on n'a pas peur de lui, qu'on sait qui c'est qu'on a derrière nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qu'il doit se soumettre. Mais physiquement, est-ce que vous avez été attaqué lors d'exorcisme? Oui, j'ai quelques cicatrices, des griffes, surtout les femmes, les griffures ont essayé de me mordre très violemment, on n'y est pas réussi. Il y avait un homme qui était un ancien néo-nazi, qui aimait bien la violence. Hein. Il pouvait pas dormir tant qu'il n'avait pas tapé quelqu'un, sans le laisser presque mort. Il a tué son chien à ma femme à nu, etc. Vous voyez le genre. Ouais, bien sûr. Et c'est pas un gentil garçon, quoi. Pardon. C'est pas un gentil garçon, quoi, au départ. Non.
Et la première fois qu'il m'a vu, il est devenu chrétien, mais il avait encore des problèmes, disons, de sa vie passée. Et la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit bonjour. Et après la réunion, quand on a commencé, il m'a dit oui, je suis désolé, je t'ai dit bonjour, mais je suis vite parti parce que les démons en moi m'ont dit de te tuer, mais je veux pas te tuer, et puis je veux pas aller en prison, donc je suis sorti pour me décontracter. Ouais. Et cet homme, c'est vrai que quand il est dans l'église et que je prêchais, il y avait des griffures dans son dos de sang qui se faisait tout seul, ouais. Le long de ses veines également. Et donc j'avais 3 gars baraqués qui étaient censés le tenir. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai chassé. Puis à un moment donné, il s'est énervé et il a tapé par terre. Les 3 sont partis. Et j'étais le seul debout, donc il m'a poussé contre le mur. Et en fait, je pensais avoir le dos, que j'allais repartir en chaise roulante. Ouais. Voilà, mais en fait, il m'a remis 2 vertèbres en place. Ah ben voilà. Donc finalement, voilà. Pratique. Finalement, c'était pratique. Ouais. J'ose pas dire qu'un démon m'a guéri, mais Dieu m'a protégé. Ouais. Alors, Alan, on va revenir vers vous dans quelques instants. On va marquer une petite pause parce qu'il faut payer les factures. On revient et je vous poserai cette question. Le démon a-t-il essayé lors d'un exorcisme de vous retourner? Réponse dans quelques instants. Et nous sommes jusqu'à 22h avec Alan Rich, qui est pasteur, exorciste et conférencier. Et on parle bien sûr de ces personnes qui sont possédées. Et d'ailleurs, on a du mal à y croire au départ, hein, Alan, parce qu'on a toujours la sensation que ces personnes, ce qu'on dit vulgairement, pètent des câbles. Et finalement, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, Alan, combien de cas on peut répertorier de cas de possession dans le monde ou en France? Est-ce qu'il y a une étude qui est sortie là-dessus? Est-ce qu'on sait à peu près les exorcismes officiels? Alors, officiel, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si les différentes religions y répertorient ça. Oui. D'autre part, il faut bien savoir que de nombreuses personnes, ils le cachent, parce qu'ils peuvent avoir une vie normale. Il y a des gens en dessus de tout soupçon. Je connais des gens qui sont connus dans leur ville. Ce sont des médecins, ce sont, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des notables, des sportifs internationaux. Je connais des hommes politiques, etc. Et c'est complètement secret, c'est-à-dire ils maîtrisent leur partie de jour, si j'ose dire, de leur vie, et ils ont une part sombre, et qu'ils gèrent. Et c'est un peu un combat entre le rationnel et l'irrationnel, parce que évidemment, en tant que personne rationnelle, on se dirait, on aurait moins honte d'aller voir un psychiatre parce qu'on a des problèmes, ou un psychologue, qu'un exorciste. Vous me dites qu'il y a des hommes politiques français qui ont eu affaire à vous, qui sont venus vous voir? Je peux pas donner plus de détails que ça. Oui, mais ça veut dire que donc il y a des hommes politiques français. Alors je vous demande pas les noms, mais en tout cas sur J'ai pas dit ça. D'accord. J'ai pas dit ça. D'accord. Alors Alan Rich, il y a une question aussi importante. On voit souvent dans les films sur les exorcismes, etc., que le démon peut passer d'un être à l'autre. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais il faut que la personne, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je fais des fois des exorcismes de groupe jusqu'à 50 personnes, ça m'est arrivé. Ah, carrément. Ah ouais, moi je fais pas dans la dentelle. Hein. Ça veut dire que vous vous dites, bon, tous les mecs possédés là, hop, vous venez et on fait un exorcisme de groupe, quoi. D'accord. Je fais une réunion, j'ai pas le temps, ils m'invitent pour 3 jours, il y a 200 personnes dans la salle. Non mais il y a autant de monde que ça. Non mais attendez, Alan, il y a autant de monde que ça possédé? Ah mais moi j'ai fait, j'ai fait presque 12 heures par jour, 65 personnes en 5 jours. Les gens, ils faisaient la queue dans tout l'escalier toute la journée à m'attendre. Je déclenchais l'exorcisme. Quand ça commençait, je l'ai passé à une autre équipe. C'est ça, à la chaîne. Ah carrément, non, non. Un sandwich, une bière et hop, ça suit. C'est ça. Oui, tout à fait, oui. Alors pour répondre à votre question, oui, il peut y avoir un transfert. Il faut surtout faire attention avec les enfants, qui sont plus vulnérables à tous les niveaux, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Et si une personne a des portes, on appelle ça, on dit des portes ouvertes, des ouvertures spirituelles, le démon, vu qu'on lui demande de partir et on le chasse, il va essayer de trouver l'endroit le plus proche pour aller. En fait, une question que je ne sais pas si c'est pas vu, que vous devriez me poser, c'est où vont les démons une fois qu'ils sont chassés? Ah ben je vous la pose. Alors je vous la réponds alors. En fait, la Bible dit que quand on chasse un démon, il va dans des lieux spirituels arides et désertiques. Donc c'est comme s'ils s'ennuient, ils n'ont pas de plaisir, et ils considèrent le possédé comme leur maison. Donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de revenir.
Mais une fois, par exemple, Jésus, en chassant des démons d'un démoniaque, les démons ont dit, bon ben, au moins jette-nous dans ce troupeau de pourceaux, pour qu'on reste au moins par ici. Donc ils essayent de rester le plus proche possible. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention d'être sûr qu'il soit complètement chassé. On parle exorcisme jusqu'à 22h avec Alan Rich, qui est exorciste, et justement, voici un cas de possession. On est tombé, bien sûr, en faisant nos recherches sur beaucoup de sons, d'extraits de gens possédés. Écoutez, c'est une femme qui est sous l'emprise d'un démon, ça fait froid dans le dos. Alors là, on voit bien sûr que ça fait pas de cinéma, et d'ailleurs la femme est complètement disloquée. Alors ça, c'est aussi une des choses que l'on voit souvent, c'est que le corps n'est plus du tout, mais il est complètement mais dégingandé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est hallucinant ça aussi à voir. Hein. Alors des fois, en effet, moi, ça m'est arrivé de devoir arrêter un exorcisme. Non, parce que moi, évidemment, je suis des fois très 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 fatigué. Et alors, je demande à quelqu'un qui suive. Puis une fois que j'ai repris, je continue, etc. Et j'ai dû arrêter momentanément. Non pas parce qu'on est fatigué, non pas parce que pour d'autres raisons. La seule raison, c'est que la personne, le démon, faisait tout prendre sur le physique de la personne. C'est-à-dire, elle sentait comme une boule, elle dit, de feu qui allait dans tous ses membres. Elle se recroquevillait, tous ses muscles devenaient très très tendus jusqu'au point où elle avait une grande crampe. Et c'est elle-même qui a dit aussi, écoute, là physiquement je peux plus. Et elle a fait un jour pour s'y remettre physiquement. Est-ce qu'il faut être comment dire? Est-ce qu'il faut faut accepter d'être exorcisé si vous ne voulez pas, si la personne ne veut pas, ça marche pas? Parce qu'il y a des moments où on n'est pas conscient, c'est-à-dire que tout d'un coup on est pris par le démon, ou par le diable, ou par une entité, on n'est pas conscient de tout cela. Et comment ça se passe? Alors là, de nouveau, c'est une question de grande responsabilité, comme un médecin qui va dire cette personne, il y a un moment donné, il doit décider, cette personne croit qu'elle n'est pas un danger pour elle-même ou pour les autres, mais moi je prends l'autorité de l'enfermer. D'accord. Parce qu'elle se rend plus compte. Et ça, en effet, il faut avoir beaucoup de discernement. Ça m'est arrivé où justement une personne, je sentais qu'elle était vraiment complètement dans une réunion toute simple de prière où je prêchais. D'ailleurs, la vidéo est sur mon site. Elle était oppressée. Je lui ai parlé, elle m'a dit j'en peux plus, je pars d'ici. Et là, j'ai vu que c'était pas elle qui parlait les démons, et je lui ai dit non, c'est pas toi qui vas partir, c'est les démons, et j'ai commencé à chasser. Et il est tombé par terre, les démons sont partis. Alors, est-ce que oui, on mettra d'ailleurs, hein, parce que vous parlez de votre site, on mettra les liens pour que les auditeurs d'Ado puissent aller visionner. Mais la question que j'ai oublié de vous reposer, parce que j'en avais parlé juste avant la pub, c'est est-ce que le démon essaye parfois de vous retourner vous? Ça veut dire quoi, vous retournez-vous? C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, on voit souvent, et notamment dans les films, et notamment dans l'exorcisme, que le démon s'adresse directement au prêcheur, au pasteur, voilà, et il vous dit des choses qui peuvent vous perturber. Ah oui, moi donc les démons, ils n'ont pas besoin de prendre des avions, donc ils sont internationaux. Moi que je peux être en Haïti, là il y a 2 mois comme avec les Haïtiens. Après je repars en Belgique, il y a un démon qui m'a suivi. Alors par exemple, ça m'était arrivé cette année en Irlande. Où une jeune fille, le démon a dit je vais te tuer, c'est une menace directe sur moi. Et je crois 2 semaines après, quand j'étais en Belgique, une femme un peu tête en l'air, très sympathique, un peu la tête dans les étoiles, elle dit j'ai des problèmes, pourriez-vous prier pour moi? Et à un moment donné, elle a changé d'attitude, son visage a changé, sa voix a changé, elle a dit je vais te tuer, exactement les mêmes mots, je savais que c'était le même démon. C'est-à-dire que le démon avait pris possession du corps de la femme, en fait, c'est ça? Voilà, c'était une femme c'était une possession qui venait, qui repartait comme souvent.
Et donc j'ai dû dire tais-toi, évidemment pas à la femme, hein. Tais-toi, et elle est tombée dans les pommes, quoi. Donc parce que et le démon lui a fait perdre connaissance. Petite pause musicale, si vous voulez bien. Alan Rich, vous êtes avec nous jusqu'à 22h. Je me tourne vers Mathieu dans toute la vérité, et puis on reviendra bien sûr sur cet exorcisme. Vous voulez poser des questions, vous avez des questions, vous vous interrogez sur les exorcismes, n'hésitez pas. Alors Alan Rich est avec nous, pasteur, exorciste, conférencier. Alan, quels sont les rituels que vous faites quand vous rentrez en exorcisme? Est-ce qu'il y a, est-ce que vous vous aidez, je sais pas, d'eau bénite, de crucifix? Vous avez quelque chose? Vous avez des armes pour lutter contre les démons? Bon, comme pour moi, je combats contre un monde spirituel. Ouais. Hein, la Bible dit on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Donc les armes que j'ai sont des armes spirituelles. Je pense que les démons n'ont pas trop peur de certains rituels religieux. Ils ont peur de l'autorité spirituelle. Donc c'est plutôt un rituel spirituel, comme déjà de parler avec la personne, de rentrer dans un moment de louange et d'adoration, c'est-à-dire d'élever, d'adorer Dieu, d'adorer Jésus, ce que les démons ne supportent pas. Ouais. Et d'ailleurs, souvent d'ailleurs, les démons déjà se manifestent là, à ce moment-là, parce que ils se sentent mis en lumière. Et c'est comme un cafard qui est dans les ténèbres. On ouvre la porte d'une maison, et dès qu'il y a la lumière, le cafard fuit. Donc des démons peuvent se manifester. Ensuite, après cette phase, je commence directement à m'adresser au démon pour le chasser. Et après, je m'adapte, parce qu'il n'y a pas deux exorcismes pareils. Et je dois me laisser guider spirituellement par mon instinct et par les informations que j'ai eues de la personne avant. Et donc ça veut dire, parce qu'on parle beaucoup de spiritualité, de croyance, ça veut dire qu'une personne qui est possédée, qui n'est pas croyante, elle est perdue? Ça dépend ce que vous entendez. Il faudrait définir ce que ça veut dire croyant, parce que croire en Dieu, je pense que 90% de la population mondiale croit en Dieu, mais chacun a sa propre conception de Dieu. Jésus même a dit aux pharisiens, bon, ce sont des, je vais pas expliquer maintenant, dans la Bible, il a dit, vous croyez en Dieu? Ah, c'est bien, mais les démons aussi croient, mais ils tremblent. Donc, par rapport à l'exorcisme, il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu en tant que créateur, mais en tant que Jésus-Christ qui est mort sur la croix et son sang a coulé pour racheter l'humanité. Et c'est ça que les démons n'aiment pas. C'est qu'on leur rappelle l'autorité de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? La puissance de son nom, de son autorité, et la puissance du sang de Jésus. Ouais. Autre extrait, Alan, qu'on va vous diffuser sur l'antenne d'Ado. Cette fois-ci, c'est un homme qui est possédé. Alors la voix est assez ahurissante. Écoutez, un homme qui est sous l'emprise du démon. Alors c'est assez impressionnant, Alan. C'est-à-dire que vous rencontrez ce genre de manifestation? Oui, ça c'est de la rigolade, c'est un petit chat gentil, ça. C'est pas, c'est pas grand-chose. Il y a plus que ça, parce que moi je vois ça, je cours quand même, je me sauve. C'est quand même assez impressionnant quand même ce qu'on entend là. Oui, mais bon, moi la première fois que j'ai eu une interaction, une fois que j'avais été délivré de mes démons, parce que moi-même je suis passé par un exorcisme, et que j'avais décidé de marcher avec Jésus dans le bien. Ma première interaction avec quelqu'un comme ça, c'était une personne dans un bistrot qui était comme un simplet, quoi. C'est-à-dire, il était debout, il regardait dans l'air, il avait une canne à pêche dans les mains, puis voilà, c'est un peu le fou du village. Et tout d'un coup, sa voix s'est transformée comme s'il était dans une caverne, comme s'il y avait vraiment un haut-parleur. C'était physiologiquement impossible qu'il ait cette voix. Et il m'a dit, on te veut pas ici, pars. Et il m'a poussé d'une manière que j'aurais dû perdre l'équilibre, mais en fait, je suis parti tout droit à plusieurs mètres et j'ai pas eu mal alors que j'aurais dû avoir très mal, etc. Donc, on voit toujours quand le démon prend le dessus sur la personne, il y a des différences
de son et de voix, en effet. Mais ça, c'est pas grand-chose ce qui s'est passé pour moi. Bon, écoutez, si un jour vous avez des documents beaucoup plus importants et beaucoup plus impressionnants, vous pourrez nous les... J'ai plein de vidéos sur mon site. Ah ben, on va marquer bien sûr l'adresse sur le site d'Ado, il y aura aucun problème. Alors, dernière question avant de vous laisser, Alan, c'est comment sait-on si on est possédé? Alors, il faut pas être hypochondriaque spirituel, hein. C'est-à-dire, faut pas se dire j'ai des pulsions, j'ai envie de ceci, cela, ou j'ai des mauvaises pensées. Peut-être que c'est un démon. C'est pas forcément un démon. En général, les gens qui sont possédés ou qui ont des problèmes avec des démons, ils savent parce que ils sont familiers par rapport à ça ou par rapport à des pratiques. Et ils ont déjà eu des relations avec des démons où ils se sont justement amusés, entre guillemets, où ils ont cru qu'ils s'amusaient dans la magie blanche. Par exemple, quelque chose de très important, Alan, vous me le confirmez, il ne faut pas faire tourner les tables, le spiritisme, c'est très dangereux, c'est ça? Voilà. Parce que c'est une porte ouverte. C'est comme on se dit, on va s'amuser avec un pistolet, c'est pas grave, c'est juste pour s'amuser, il n'y a pas de balles. Mais on s'habitue, puis un jour on a envie de mettre des balles dedans, puis un jour on fait semblant, et puis un jour on tue quelqu'un. Voilà, c'est ça. En fait, le spiritisme, c'est un peu la roulette russe, hein, c'est ça? Ah oui. Le spiritisme, c'est une grande porte ouverte, ça attire les esprits. Et on en a plus qu'on veut et ils prennent une place plus importante qu'on veut. On croit dominer, mais en fait, ils ont commencé à dominer et ils jouent avec nous comme un chat joue avec une souris. Alan, j'ai été ravi d'être avec vous durant cette heure. On a parlé d'exorcisme et de tous les problèmes que vous rencontrez, vous, dans votre activité, de tous ces problèmes, bien sûr, qui touchent bon nombre de nos concitoyens. On en parlait tout à l'heure. Merci infiniment. Bonne chance pour la suite. Merci et puis j'espère... écoutez,